yeux, mes mains, c'est là tout mon royaume. Mes yeux, ma bouche et le creux de mes mains. J'y vois la nuit, le jour m'est un fantôme. Je parle au vent, je me tais chez les miens. Moi qui pourrais boire un ciel dans ma paume, ce n'est que lit en moi que je retiens. Je ne sais plus crisper les doigts sur rien. Mes yeux ouverts ont brûlé leurs paupières. Ce qui me fouille est mon unique bien, déjà perdu quand je m'y désaltère. Ma langue est sèche et je l'humecte en vain. À peine dit, le mot fond en lumière. Que suis-je donc? L'oblat d'une misère que l'être affame en lui donnant le sein. Je meurs sans cesse aux choses que j'espère, mais cette mort de mourir me retient. Ô mon énigme, ô néant qui m'éclaire, c'est être Dieu qu'être pauvre à ce point. C'est à vous, mes chers amis, qui portez le poids de la maladie, de l'infirmité ou d'un handicap quelconque, que je voudrais m'adresser en tant qu'évêque de Namur, parce que vous êtes de ceux et de celles qui exigent en priorité ma sollicitude pastorale. Je veux vous être proche. Il m'est pas possible de vous raconter tous personnellement ce que je souhaiterais volontiers, mais je voudrais par ce message me relier quelque peu à vous et en toute amitié à travers l'humble apport de ma parole et de ma prière. Dans ma vie de prêtre et actuellement d'évêque, j'ai eu maintes fois l'occasion d'être au chevet des malades et de rencontrer leurs souffrances, leurs épreuves. Je pourrais vous en donner de nombreux témoignages. Puis-je vous dire simplement que moi-même, j'ai connu dès l'âge de 14 ans, durant de nombreuses années, la maladie, une maladie angoissante et déprimante. Je vous livre là une confidence. Elle fut un handicap dans mes études et mon ministère. Elle m'a quitté il y a une quinzaine d'années, tout en laissant quelques séquelles, par ailleurs supportables. Bien, cette maladie, dois-je le dire, a marqué ma vie et m'a appris à lutter contre le défaitisme, m'a exercé à la patience, m'a forgé le caractère et m'a aidé sur la route du sacerdoce et dans la mission pastorale qui m'incombe. Mais je n'ai pas à parler de moi-même, c'est à vous que je m'adresse, mes chers amis, mais fort de cette expérience personnelle. Je sais que pour un même malade, une même douleur, il n'y a pas deux hommes qui souffrent pareillement. La souffrance de l'un n'est pas celle de l'autre. L'oppression de l'asthmatique n'est pas celle du cardiaque. Celui qui souffre d'arthritisme ou de rhumatisme ne souffre pas comme celui qui est muré dans un plâtre suite à une fracture. La nuit de l'aveugle n'est pas celle du sourd. Les heures d'épouvante de l'anxieux ne sont pas les insomnies de celui qui déchire de ses ongles sa peau en feu. La douleur lancinante et sournoise chez le cancéreux n'est pas celle de celui qui est touché par la sclérose ou la polio. Et de plus, celui qui souffre dans son corps souffre aussi dans son cœur. L'un de n'avoir personne qui souffre avec lui de sa souffrance. L'autre de voir les siens torturés à cause de lui. L'un parce qu'il a peur de la mort et l'autre parce qu'elle tarde à le délivrer. Eh bien, la souffrance, c'est comme l'amour, ce qu'il y a de plus intime et de plus mystérieux
dans l'être humain. Il est donc bien périlleux d'en parler à vous, mes chers amis, au risque peut-être de vous blesser, de vous choquer, même de vous révolter. Toutefois, je crois avoir assez de cœur pour comprendre vos difficultés dans toute leur diversité, la solitude parfois, l'angoisse souvent, les douleurs qui s'accrochent et qui minent, le moi engourdi par les médicaments comme des drogues, le poids si lourd du grand âge, les entraves de l'handicap. Tout cela, vous le savez mieux que moi, vous le vivez au fil des jours et des nuits, et il vous faut en porter le poids douloureux. Le tout, bien, c'est de savoir que où que vous soyez, et qui que vous soyez, et quoi que vous souffrez, vous n'êtes pas diminué au point de ne plus être des hommes, des femmes à part entière, car la souffrance qui vous ronge fait partie de la condition humaine qu'il faut accepter comme le lot de chacun. Ce qu'écrivait Joseph Folliet dans son livre « Le soleil du soir », au sujet de la vieillesse, on pourrait le transposer pour la maladie par ces mots. Accepter la maladie, c'est m'accepter comme homme, accepter ma condition humaine. La condition humaine, c'est ma grandeur et ma fierté, c'est à prendre ou à laisser. Accepter la maladie, c'est accepter ma faiblesse. Accepter la maladie, c'est un maître mot de la vie chrétienne et de la vie tout court. Accepter n'est pas suivre le courant, se résigner, c'est vouloir. Toutefois, on reste muet devant la souffrance. On se sent impuissant dans l'approche de celui qui souffre parfois cruellement. C'est bien là le mystère du mal, le mystère de la souffrance. Que faut-il dire? Que faut-il faire? Nos paroles, nos efforts vous paraissent parfois vains. Pour moi et pour vous, me semble-t-il, un seul recours, c'est Jésus-Christ, car il y a le témoignage de sa vie et la force de sa grâce. Le Fils de Dieu n'est pas venu sur terre pour supprimer la souffrance, il n'est même pas venu pour l'expliquer, il est venu pour la remplir de sa présence. Ce beau texte de Paul Claudel, cet écrivain français bien connu, qui se convertit au catholicisme un jour de Noël à la cathédrale Notre-Dame de Paris, exprime bien la mission du Christ face à la souffrance. C'est Emmanuel Mounier, un autre écrivain français connu pour son action sociale, qui disait « Il n'y a rien qui rassemble autant et qui lie à la souffrance du Christ que la souffrance des innocents. » Bien oui, le Christ est présent et a été présent à la souffrance des hommes et l'a vécu innocemment et gratuitement pour nous. Assiégé par les malades et les infirmes, il n'a pas fait que les accueillir, il est allé lui-même vers eux, il les a appelés, il en a guéri, en signe du royaume qu'il proclamait comme bonne nouvelle, en signe de ce qui se réalisait déjà en quelque manière par le salut promis à son peuple et en signe de foi en sa personne. Le Christ sait bien que les malades étaient appauvris dans leur être isolés, découragés et dépendants des autres. Et les béatitudes traduisent bien cela, et vous les connaissez. Dans sa parole vivante, Jésus s'est identifié aux malades. J'étais malade et vous m'avez visité. Affronté lui-même à la souffrance, il a lutté pour s'en dégager, mais il a accepté en toute liberté, parce qu'en s'y soustrayant, il aurait dû renier sa mission de salut qu'il avait reçue de son Père. Il a offert sa vie pour nous sur la croix. Mes chers amis, regardez avec foi le crucifix dans sa chambre de malade. N'est-ce pas rendre le Christ présent à vos souffrances, à vos douleurs, et vous encourager à porter votre croix? Avec le Christ, on ne peut pas se sentir seul, désemparé, coupé de tout.
avec lui on peut faire face. Et si l'on crie, comme le psalmiste du fond de sa misère, de sa détresse, il est toujours là pour répondre, vous pouvez en être sûr. Ce recours à Jésus-Christ se répercute par l'Église. Et je me permets de le faire en tant que responsable d'Église, de cette Église de Namur. Avoir quelque chose à dire, non pas simplement parce qu'elle est l'Église, mais parce qu'elle s'intéresse à tous les hommes, en particulier quand l'épreuve les assaille. Il ne s'agit pas pour elle, comme on pourrait le dire facilement aujourd'hui, de faire de la récupération ou de l'aliénation en profitant de vos forces affaiblies, mais bien parce que rien d'humain ne lui est étranger et qu'elle va vers ce qui est humain et qu'elle tente de vous apporter quelque chose. Jamais au cours des siècles on a autant fait aujourd'hui pour vous, malades. Des techniques médicales parmi les plus perfectionnées sont mises à votre service et un système social avancé tend à vous enlever une partie de vos soucis matériels qui vous tracassent. Mais il y a tout le reste, à commencer par ce monde de la santé de plus en plus développé, celui où l'on est, où l'on souffre, où l'on guérit, celui des cliniques et des hôpitaux, où très vite, non pas par indifférence, mais parce que c'est plus facile, le malade tendrait à devenir comme un numéro, impersonnel, anonyme. Ce danger a engendré la volonté d'humaniser mieux l'hôpital ou la clinique. On y vient, on y va, et l'Église est présente dans cet effort, soit à travers les services de l'aumônerie, soit à travers la création d'équipes de visiteurs de malades, comme viennent d'être lancées dans le diocèse dans les 2 provinces, soit à travers des émissions radiodiffusées, soit par des messages d'amitié comme celui que je vous donne. Le malade, et vous le savez aussi, aime qu'on le rencontre comme un ami qui ne se satisfait pas de paroles creuses et pieuxardes, mais qui veille à cheminer avec lui tout au long de son épreuve, à prendre sa part comme s'il pouvait l'en décharger. Hier et aujourd'hui, les visites aux malades étaient classées parmi les œuvres de miséricorde. Plus simplement, elles veulent être des marques de solidarité humaine, de fraternité, de contact cœur à cœur, de service désintéressé. Il s'agit de rendre confiance au malade quand il est désemparé ou révolté, et cela se comprend, d'encourager aussi les siens quand l'impatience de son affection est déçue. La maladie sous toutes ses formes, c'est bien sûr un mal, c'est une malchance, mais c'est ensemble qu'il faut rechercher ce qu'elle peut avoir d'acceptable. Telle victime d'un accident d'auto, au sortir de la salle de réanimation, disait avoir vécu dans sa chambre de convalescent les meilleures heures de sa vie, une espèce de retraite, illuminée par la joie de retrouver les siens. Tel autre, frappé par un infarctus, a usé de son temps de repos obligé pour lire des livres qu'il n'aurait jamais eu le loisir d'ouvrir. Tel autre que le cancer miné faisait cette confidence, c'est bien dur de souffrir, mais j'offre mes souffrances pour d'autres que je dois aider. Tel autre a opéré une véritable conversion, a décidé de changer sa vie pour la mettre au service des déshérités. Mes chers amis, croyez bien que vous n'êtes pas délaissés et abandonnés à vous-même, cloués sur votre lit, comme quelqu'un a écrit, à la façon du papillon épinglé sur la planchette du collectionneur. Il y a de nombreuses initiatives dans le diocèse. Je me permets de vous en citer plusieurs et qui s'intéressent à votre sort. Les pèlerinages diocésains à Lourdes, que témoignages pourrait-on donner de malades que j'ai accompagnés à Lourdes? Je pense à ces 2 enfants handicapés pour qui Lourdes fut une révélation avec leurs chers parents qui les accompagnaient. Les pèlerinages et doyenné et les tridiums de malades à Beaurain. Notre-Dame, reine au cœur d'or, a apporté son message d'espérance.
La fraternité chrétienne des malades, qui est une œuvre d'entraide des malades entre eux et pour eux. La vie montante qui, par sa spiritualité adaptée au grand âge, rend proche du Seigneur. Le mouvement foi et lumière pour l'aide matérielle et morale aux handicapés. Et il en est d'autres encore que j'ai pu omettre. J'espère maintenant ne pas vous avoir trop fatigué par tout cela. Mais en terminant, je voudrais vous donner 2 témoignages. D'abord, celui de Bernadette, la voyante de Lourdes, dont le centenaire de la mort sera célébré en 1979, l'année prochaine. Vous le savez, elle a été malade durant la plus grande partie de sa vie. Au dire de sa mère, sa santé commença à s'altérer vers l'âge de 6 ans. Vers l'âge de 10 ans, elle fut atteinte de choléra, ce qui la rendit encore plus faible et maladive. Et ici, permettez-moi une petite parenthèse. L'année de l'enfant organisée en 1979 nous appelle à penser à tous ces enfants malheureux et malades dans le monde, surtout à ces enfants atteints de maladies mentales et qui sont une croix pour leurs chers parents. Quand Bernadette vit la Vierge vers l'âge de 14 ans, elle avait en elle les premiers symptômes de la tuberculose, avec de fréquents et de pénibles accès de toux. La Sainte Vierge lui dit: Bernadette, je ne te rendrai pas heureuse en ce monde, mais dans l'autre. Et c'est surtout à partir de 1875, 4 ans avant sa mort, qu'elle put dire ceci, qu'elle prenait son emploi de malade. Ce mot est profondément vrai, car il valorise la place du malade dans la société. Il apparaît tout d'abord qu'elle a vivement ressenti l'épreuve de l'inaction. Elle disait toujours en infirmerie et toujours bonne à rien. Elle redisait cela souvent lorsqu'elle se voyait immobilisée sur son lit au couvent de Nevers. Devant la souffrance, elle a le réflexe de tout le monde. Une réflexion de sa part nous le montre. Elle fit mettre auprès de son lit, comme elle le disait, sa chapelle blanche, quelques mois avant sa mort. C'était l'image de Saint Bernard, son patron. Et à une sœur qui lui demandait si elle priait, elle répondit: je le prie bien, mais je ne l'imite guère. Saint Bernard aimait la souffrance et moi, je l'évite tant que je le peux. Mais à travers ce comportement très humain par ailleurs, elle orientait vers la seule manière de donner un sens à la douleur humaine, à savoir s'unir à la passion du Christ en croix. En regardant le crucifix, elle disait: bien celui-là me suffit. Par ce témoignage, Bernadette vous montre bien que vous n'êtes pas inutile et qu'il faut vivre l'épreuve à sa manière. Un autre témoignage que je vous lis bien simplement et qui est bien émouvant, raconté par Mère Teresa de Calcutta, une missionnaire très généreuse, toujours en vie, au chevet des malheureux en Inde. Un jour, raconte-t-elle, j'allais voir un vieil homme malade dont la chambre était dans un état lamentable. Il y avait là une très belle lampe recouverte d'années de poussière. Je lui ai demandé: mais pourquoi n'allumez-vous pas cette lampe? Pour qui, me dit-il? Personne ne vient chez moi, je n'ai pas besoin de cette lampe. Je lui demandai alors: allumerez-vous la lampe si une sœur venait vous voir? Il répondit: mais oui, si j'entends une voix humaine, je l'allumerai. Et dernièrement, il m'a envoyé un mot: dites à mon amie que la lumière qu'elle a allumée dans ma vie brûlera toujours. C'est le mot de la fin. Cette lumière, je souhaite que vous l'ayez toujours au fond de votre cœur, même à travers la nuit du découragement ou de la désespérance, et que vous l'acceptiez de ceux et de celles qui vous aident par leur présence simplement amicale, par les soins empressés qu'ils vous donnent, par le recours à la visite d'un prêtre en vue de recevoir un réconfort, en particulier les sacrements de malade et au cas échéant
l'onction des malades. Frères et sœurs, chers amis, soyez assurés de ma part du meilleur soutien de ma prière à travers la bénédiction que je vous accorde. Et je compte sur votre prière à travers l'acceptation de vos souffrances pour les besoins du diocèse, la croissance de la vie de foi en particulier chez les jeunes, l'accroissement des vocations particulières surtout pour la relève sacerdotale, la relance de l'action pastorale dans le diocèse, surtout là où l'espérance chrétienne décroît à cause de la crise qui sévit actuellement. Puis-je formuler cette prière pour vous, bien simplement? Seigneur, je suis malade, cloué sur mon lit de souffrance, impotent et à charge des autres, mais je ne suis pas inutile, car uni à ton Fils Jésus, immobile sur la croix, offrant avec lui ma totale impuissance, je participe ainsi petitement, humblement, mais réellement à l'œuvre du salut et aussi du bonheur de tous les hommes. Seigneur, affermis ma bonne volonté, aide-moi à prendre en patience le mal du moment, et vous, Vierge Marie, priez pour moi maintenant et jusqu'au dernier maintenant de ma vie. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère ne vous ai pas trop ennuyé et que ce message vous aidera à mettre un rayon de soleil dans votre vie. Je ne comprends pas, disait-il, que vous puissiez contempler avec amour cette figure atroce. Que clame-t-il donc cloué sur sa croix, sinon la mort? Mais, dit son hôte, ne vois-tu pas la lumière? Ne vois-tu pas qu'il est élevé en cette place royale où nul ne meurt? Notre vie est d'abord morte, tout visage aimé sera cendre, et le monde va pour chacun de nous au néant. Notre vie est d'abord morte, nous sommes les uns pour les autres violence, et jusque dans notre volonté de changer le monde. Mais ne vois-tu pas, ami, que c'est ici l'inverse? Et que si je regarde encore ce crucifié, c'est que je vois transfigurant cette mort extrême, la vie triomphante. Il est vrai, nous croyons l'incroyable, que de l'ultime inaccessible, ce qui vient à nous, c'est cet amour impérissable que j'ose à peine nommer, car notre langage est devenu passer ses dérisions. Et quelle preuve, dis-tu, quelle preuve? Nul autre que ceci. Vivre est possible.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Jean-Paul, notre évêque Robert et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons maintenant, en toute confiance, redire la prière du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire des siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.